retrouver dans une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Aujourd'hui on va parler de bullet journal. Donc je vous filme en fait tout simplement la partie 2 de ma vidéo 1000 merci au Bougeot. Donc si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, j'essayerai de vous la mettre dans le petit i juste ici. Dans la partie 1 du coup je vous parlais vraiment de tout ce que le bullet journal m'avait apporté du point de vue créativité, artistique, etc. Et en fait dans la vidéo d'aujourd'hui je vais faire la même chose mais on va parler plutôt du point de vue amélioration du quotidien, amélioration de la productivité, de l'efficacité, meilleure gestion du temps, etc. Donc vraiment on va se concentrer sur le côté plutôt pratique du Bougeot. Pour moi, c'est une des bases du Bougeot et vraiment c'est impossible de créer un bullet journal sans ça. J'en ai déjà parlé en fait dans ma première vidéo sur le Bougeot. Quand on met en place un bullet journal, on a 3 types de planning. On a le planning annuel, il y en a un seul et c'est un planning qui permet d'avoir une vision à long terme des événements, des rendez-vous, etc. À l'intérieur, on va y noter toutes les choses qu'on connaît assez longtemps à l'avance, c'est-à-dire plus d'un mois à l'avance. Ensuite, on a les plannings mensuels qu'on refait du coup à chaque nouveau mois. Dans ces plannings-là, on va avoir une vision du coup à moyen terme sur tout le mois et on va y noter toutes les choses qu'on connaît à plus d'une semaine à l'avance. Et enfin, il y a le planning hebdomadaire. Celui-ci, évidemment, on le refait semaine après semaine. Et il permet d'avoir une vision du coup à court terme sur l'ensemble de notre semaine. Et donc en fait on en arrive à notre fameux principe de migration, c'est tout simplement le fait de savoir jongler entre ces différents plannings. Concrètement, lorsque vous démarrez un nouveau mois et du coup un nouveau planning mensuel, il faut avant toute chose se reporter au planning annuel pour voir s'il n'y avait pas des événements déjà prévus à l'avance qu'il faudrait du coup reporter dans le nouveau mois. Et en fait, lorsque vous démarrez un nouveau planning hebdomadaire, du coup, chaque semaine, il faut vous reporter au planning mensuel pour voir en fait s'il n'y avait pas des choses qui étaient déjà prévues pour la semaine et qu'il vous faudrait reporter. Et en fait, pourquoi ce principe est génial? Déjà parce que pour un même événement, une même tâche, vous avez 3 rappels. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce que du coup, premièrement, votre cerveau va enregistrer l'information, hein, à force d'avoir des rappels, etc. Et en fait, de façon automatique, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais votre cerveau va intégrer l'info et du coup vous ne l'oublierez pas. Perso, depuis que j'ai mis en place le bullet journal, j'ai beaucoup moins de soucis d'oubli, de rendez-vous, de tâches, etc. Deuxième chose aussi qui moi m'a énormément aidé avec cet principe de migration, c'est qu'en fait grâce à ces 3 rappels, vous n'avez pas d'effet de surprise. Je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé je ne sais combien de fois avant qu'on me donne un rendez-vous par exemple à plusieurs semaines d'écart, que j'ai noté dans mon agenda. Et en fait au fil du temps je vais l'oublier. Et le problème c'est que par exemple c'est uniquement le lundi quand je démarre ma semaine que je me rends compte que dans 2 jours le mercredi j'ai un rendez-vous à tel endroit. Et chez moi c'est quelque chose qui va générer beaucoup d'anxiété. Et je dois vous avouer que je n'ai plus du tout cet effet de surprise grâce au Bougeot. Donc vraiment c'est gagnant sur tout terrain. Je trouve que c'est absolument génial. Ça rend en fait la prise de notes beaucoup plus rapide et plus efficace, on gagne du temps. Et ça permet également un repérage visuel en fait beaucoup plus rapide, facile et efficace parce que au premier coup d'œil en fait on va savoir à peu près ce qui nous attend dans notre mois, dans notre semaine. Par exemple, moi, au premier coup d'œil, si je vois un rond, je sais d'avance que c'est un rendez-vous qui m'attend. Si je vois un carré, je sais que c'est une tâche que j'ai à faire. Le habit tracker, ou tracker d'habitude en français, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début. Donc au début je ne faisais pas du tout de habit tracker dans mon Bougeot parce que c'était quelque chose qui me perturbait un petit peu et je n'aimais pas trop cette idée de traquer comme ça ses habitudes, ça me stressait un petit peu. Du coup je ne le faisais pas, sauf qu'en fait au fur et à mesure de mes années Bougeot, j'ai réalisé en fait que sans vraiment m'en rendre compte, j'avais commencé à suivre un petit peu mes habitudes de façon quotidienne dans mon planning hebdomadaire. Et du coup en fait je perdais de la place. Et c'était pas très pratique. Et c'est donc comme ça que je me suis dit, bon bah pour le mois suivant, je vais tenter la mise en place d'un habit tracker tout simple. Donc mon premier habit tracker, c'était tout simplement un tableau assez particulier. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu cette mise en page de habit tracker ailleurs que dans mon Bougeot. Je crois que c'est un peu moi qui l'ai inventé en fait. Mais écoutez, ça m'a convenu plutôt bien puisque je l'ai gardé quand même pendant 3 mois. En fait, dans ce tableau, il y avait tout simplement les jours du mois en colonne et les habitudes du coup en ligne, et j'avais juste 3 habitudes, c'est-à-dire le sommeil, la lecture et les choses positives. Ouais. En fait en avril 2021, du coup il y a un mois un peu plus,
J'ai décidé de changer en fait ma forme de habit tracker pour quelque chose de beaucoup plus classique parce que j'avais envie du coup de m'ajouter des nouvelles habitudes puisqu'en fait l'essai avait été clairement concluant. En fait là ça va faire 2 mois que j'utilise cette forme de habit tracker là et je l'ai reproduite en fait pour mon mois de juin. Et j'en suis pleinement satisfaite. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le but d'un tracker d'habitude? C'est tout simplement de se motiver à acquérir une nouvelle habitude positive tout au long du mois, ou alors de se motiver tout simplement à conserver ces bonnes habitudes que l'on fait déjà. Attention avec le habit tracker, le bullet journal ne doit pas être un outil d'autoflagellation. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous fait culpabiliser ou qui vous fait vous sentir mal à l'aise. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important parce que le bougeot ça doit vraiment vous apporter du positif et vous aider, vous motiver, mais ça doit en aucun cas être quelque chose qui vous met mal à l'aise ou qui vous fait vous sentir mal vis-à-vis de vous-même parce que on n'a pas rempli une telle habitude, etc. et qui vous fait culpabiliser. Non, c'est pas le but. Donc voilà, si jamais vous vous rendez compte que c'est ce que vous ressentez suite à l'utilisation des habit trackers, évidemment arrêtez tout de suite parce que c'est contre-productif. C'est une page qui me sert à la fois de to-do list, une page aussi où je note mes objectifs et aussi une page où je fais vraiment une done list pour le mois. Le principe en fait de la to-do list, c'est de noter toutes les choses voilà, qu'on sait d'avance qu'on va avoir à faire au cours du mois. Pour ce qui est des objectifs, c'est tout simplement des petites choses que j'aimerais encore une fois accomplir au cours du mois et surtout le plus important et ce que j'utilise le plus, c'est la done list. Donc la done list, ça ressemble beaucoup à la to-do list, mais c'est quand même assez différent. Le principe en fait de ma done list, c'est de noter en fait des choses positives que je suis satisfaite et contente d'avoir fait pendant le mois, sans que je les ai vraiment prévues, et surtout je les note une fois qu'elles sont faites. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement positif, parce que moi ça m'aide vraiment à être plus clémente envers moi-même, parce que je me rends compte que voilà, j'ai fait des choses positives au cours du mois. Ça aide aussi, je trouve, à renforcer l'estime de soi. C'est vraiment quelque chose qui moi m'aide beaucoup. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux pour moi qu'une simple to-do list classique. Donc c'est une page en fait qui me sert de récapitulatif du mois. C'est une page que je vais diviser en 2 sections. Dans la première section, je vais noter vraiment tout ce qu'il y a eu de positif pendant le mois qui vient de s'écouler, que ce soit donc les événements, que ce soit les choses que je suis satisfaite d'avoir faites. Je vais écrire également toutes les choses pour lesquelles j'ai ressenti de la gratitude, toutes les choses qui m'ont apporté de la joie, du bonheur. Vraiment, c'est juste un méli-mélo de positif du mois. Du coup, dans l'autre section, je vais tout simplement noter toutes les choses que je souhaiterais améliorer pour le mois suivant. Je vais vraiment y noter voilà, toutes les choses qui m'ont pas vraiment satisfaite pendant le mois qui vient de s'écouler, mais que je sais que je peux tenter en tout cas d'améliorer le mois suivant. C'est important parce que le but c'est pas de noter tout le négatif dans cette section là, parce que clairement on ne peut pas agir sur tout. Le but c'est vraiment de se concentrer justement sur les choses qu'on peut faire bouger et qu'on a la possibilité de faire changer. Et c'est vraiment ça qui va faire que cette page est positive. Concrètement, comment je m'y prends pour faire ce récap? Je vais tout simplement en fait repasser dans mon Bougeot du mois et regarder un petit peu mon espace to-do list, objectif, done list, etc. Je vais aussi regarder le suivi plus ou moins régulier de mes habitudes avec les habit trackers. Je vais aussi repasser dans mes plannings mensuels et hebdomadaires pour voir voilà, toutes les petites choses positives, etc. Et c'est à peu près tout. Je trouve que c'est vraiment un exercice qui est super important à faire. En plus de ça, je trouve que c'est un côté super agréable parce que voilà, vous repassez un petit peu dans votre Bougeot du mois. Les dernières pages dont je vais vous parler, ce sont des pages un petit peu particulières, tout simplement parce qu'elles m'aident pour la création des vidéos que je fais sur YouTube, mais évidemment vous pouvez les adapter à votre quotidien, à votre vie personnelle ou professionnelle. La première page que j'ai faite, c'est tout simplement une liste de films. Donc je vais y noter tous les films que j'aimerais tourner sous forme de critiques sur YouTube. J'ai aussi tout simplement une page de suivi de vidéos YouTube où je vais tout simplement à chaque fois que je vais tourner une nouvelle vidéo inscrire le titre, la date de tournage et la date de montage, donc ça me motive à faire les choses. La dernière page que j'ai mis en place il y a très peu de temps d'ailleurs, c'est une page tout simplement de brain dump. Donc la page de brain dump, c'est un petit peu, tu vois, le vide-poche mental. Le vide-poche, c'est ce truc chez toi où tu mets un petit peu tous les objets qui te passent par la main comme ça, où tu sais pas trop quoi mettre. Et bien le brain dump, c'est pareil, mais pour tes idées. C'est clairement un truc qui est déclinable à l'infini, vraiment. Moi, j'en ai fait un spécialement pour mes idées de vidéos YouTube. Comme ça, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je le note ici. Et après,
Si jamais je me rends compte que je suis à court d'idées, je peux piocher là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, sachez que j'ai pris un immense plaisir à la tourner, comme d'habitude. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous savez que ça peut servir à des gens que vous connaissez. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je poste le plus de contenu de bullet journal. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon compte en barre d'infos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bye bye!